Chers amis, bonjour. Ah ben, j'ai un soleil matinal ce matin et j'avais pas prévu, enfin, j'avais bien vu en fixant que ça allait... J'y viens. Pour commencer, déjà bonjour à tout le monde. J'ai pas très bien dormi cette nuit et je sais pas si c'est le... Je me sentais bien, mais j'ai eu froid. Voilà, c'est tout. Je vais vous parler ce matin, je serais tentée de vous dire, je vais vous faire un petit peu ma messe, on peut dire ça, hein, pourquoi pas, hein, à partir du moment où il arrive qu'on dise ça de stars ou de politique, pourquoi pas. Je suis la première à employer cette expression, donc pourquoi pas. Mais je vais vous parler des présidentielles ce matin parce que j'ai plein de choses à vous dire. Alors la vidéo va pas être très longue parce que j'ai l'intention de partir prendre l'air, donc faut que ça aille vite. Je vais vous recommander... Alors, déjà, je vais faire une remarque au sujet de ce que j'entends de la part de Français quelquefois, qui m'énerve un petit peu, je dois dire. On se plaint aujourd'hui, enfin, dans les médias, ou les psychologues, ou les médecins, enfin, il existe beaucoup de gens qui se plaignent du fait que les médias sont omniprésents et qu'on soit un peu assailli de nouvelles quasiment 24 heures sur 24, ce qui est parfaitement exact et qui pose des problèmes quelquefois quand vous avez des gens qui sont par exemple addicts à l'actualité et si jamais ils ont pas reçu, ils n'ont pas été informés sur leur smartphone de la dernière catastrophe, ils paniquent complètement. Donc en ce sens, ils ont parfaitement raison. Donc ça c'est vrai que c'est un problème, mais parallèlement à ça, on entend dire là, alors que les présidentielles sont dans une quinzaine de jours, enfin dans 3 semaines, on entend dire par certains Français, de toute façon on n'y comprend rien, on ne sait même pas ce qu'ils proposent. Alors là, moi, oui, j'ai le soleil. Alors là, moi, ça m'énerve, je vais vous dire franchement, parce que je trouve quand même qu'il existe un certain nombre de chaînes de télévision et de radio qui se décarcassent et qui se donnent, à mon avis, quand même pas mal de mal pour décortiquer tout ça et pour tenter d'y voir plus clair. Et je trouve quand même dommage d'entendre ça. Je veux dire, si en France, les médias tels qu'ils sont ne permettent pas d'y voir plus clair dans les programmes, c'est vraiment parce que les gens s'y prennent comme des manches, hein, excusez-moi. Alors, je vais vous donner des conseils pour ça. Il faut aller voir tous les gens que j'inspire, en fait, c'est assez simple. Non mais je rigole, mais c'est quand même la vérité. Il y a plein d'émissions à la télévision. Déjà, vous avez tout France Inter. Sur tout France Inter, vous allez sur le portail de France Inter, vous avez tout un tas d'outils, d'animateurs qui sont quand même d'une part compétents, et ils sont drôles en plus en général, et donc quand même ils vous expliquent pas mal de choses. Vous avez tout le réseau de France Télévisions, d'accord? Alors vous avez des émissions comme Moi Président par exemple, enfin pour ne citer que je sais même plus son nom. Enfin bref, il y a quand même plein de... Mais je vais récapituler, je voulais en faire un article hein, de toute façon parce que ça m'a irrité d'entendre ça, parce que quand même sur RTL, sur Europe 1, enfin, les radios se donnent quand même beaucoup de mal pour vulgariser, entre guillemets. Alors vulgariser c'est pas un gros mot, hein. Vulgariser ça veut dire rendre abordable, rendre assimilable. Donc il y a quand même beaucoup de journalistes qui se donnent du mal pour que ce soit plus lisible, et encore faut-il aller les écouter ou les lire, quoi. Il y a quand même un minimum à faire. Alors sur ce point d'ailleurs c'est très intéressant parce que moi je soutiens Benoît Hamon, hein. D'ailleurs j'ai un beau badge, je sais pas si vous savez, je me redresse un peu comme un pouce une gale comme on dit chez nous, et moi je soutiens Benoît Hamon, et donc évidemment j'essaie de... Alors moi, en théorie, hein, auprès de Benoît Hamon, je suis chargée, je ne suis pas chargée, je participe à la campagne sur Internet. Bon. Principalement parce que bah oui, je suis derrière mon ordinateur, donc c'est plus facile. Donc évidemment, je réunis des liens, quand je fais des articles, j'essaie d'être la plus efficace possible, et je pense que pour l'instant je m'en tire pas trop mal. J'espère que ça ira, ça portera les fruits que j'espère, que nous attendons en tout cas. J'étais à Bercy, j'ai pas fini de faire le débriefing de Bercy, je sais, je n'ai pas eu le temps encore, parce que je dois être partout en même temps, et donc évidemment quand on veut être partout en même temps, on n'arrive pas à être aussi efficace, mais je fais pour le mieux. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, bon, c'est vrai que j'ai toujours consacré beaucoup d'énergie à lutter contre le Front National, et bon, on peut voir, je mettrai les liens, sous la vidéo. Et hier soir, figurez-vous que j'ai fait quelque chose, j'aurais dû faire plus tôt, mais je vais persévérer. Hein. Je l'avais fait avec les jeunes du Front National, il y a quelques mois, et là je m'étais rendu compte que sur la page Facebook des jeunes du Front National,
il n'y en avait pas un qui était capable de prendre la parole. C'est-à-dire que les gens du Front National, les gens qui soutiennent le Front National, alors je sais pas, hein, peut-être qu'on a particulièrement en Seine-Maritime, je ne parle pas des gens qui sont tentés par le Front National en tant que citoyens français. Ça c'est une chose. Ils pensent que Marine Le Pen est le bon cheval, ils vont droit dans le mur, hein. C'est mon point de vue, mais je les respecte, franchement. Par contre, là où je suis particulièrement interpellée, c'est par les gens qui ont la prétention de soutenir Marine Le Pen au point de faire sa communication et d'être efficace à son sujet sur le terrain. Et là, qu'est-ce qu'on remarque? Que les mecs, ils vont chez des copains qui tiennent un café à Pavilly, ils viennent prendre un café et ils déposent un paquet de flyers sur le comptoir. Chose qu'ils n'ont pas du tout, mais alors pas du tout appréciée. D'accord? Bon. En fait, quand vous discutez avec ces gens-là, ben vous vous rendez compte qu'il n'y a rien. Mais quand je dis rien, c'est vraiment rien. Alors moi, je les avais vus sur le marché à Pavilly. Il y en a un des deux qui était complètement borné. C'est simple, en fait. Il a fallu carrément que je hausse le ton pour qu'il daigne m'écouter. Le mec était complètement barré. Et le second m'a dit, écoutez, moi je veux bien venir discuter, je suis d'accord. J'ai dit, j'avais pas le temps, hein, il me prenait comme ça, j'avais pas le temps. Donc le mec, je l'attends encore. Mais enfin, ceci dit, il était prêt à discuter. Comme quoi, il existe des gens qui votent Front National et qui sont prêts à ouvrir le dialogue. Bon. Moi, je demande qu'à comprendre, en fait. Hein. Donc à partir du moment où je demande qu'à comprendre, ça m'arrive quelquefois d'ailleurs de discuter avec des gens qui soutiennent Marine Le Pen et que j'arrive à faire douter. Certainement, oui. Oui, je considère que quand mon interlocuteur a les larmes aux yeux, face à ce que je lui dis, oui, je considère que je revendique le fait de les faire douter. Ce qui est très bien. Moi aussi, quelquefois, hein, ça m'arrive de parler avec des gens qui me font douter. Au point de me mettre les larmes aux yeux, oui, ça m'est déjà arrivé. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, alors, il faut aller voir, en fait, même parce qu'il y a des gens qui n'ont pas Internet, hein, les personnes âgées notamment, ça arrive souvent qu'ils n'aient pas Internet, ou les gens qui sont extrêmement pauvres et qui n'ont pas les moyens d'avoir un ordinateur et d'avoir Internet, ça arrive aussi. Alors pour ces gens-là, il y a quand même la télévision, et à la télévision, vous avez quand même la possibilité, je pense que vous avez la possibilité de revoir certaines émissions. Enfin moi je sais pas parce que j'ai la télévision d'Orange avec Internet, donc je peux revoir des émissions, je sais pas si tout le monde peut le faire, peut-être pas. Mais malgré tout, sur France Télévisions, sur toutes les chaînes de France Télévisions, vous avez quand même un certain nombre de débats qui permettent d'y voir un peu plus clair. Hein. Et puis, si vous êtes tenté par un candidat, que vous n'avez pas Internet, et que vous avez vraiment envie d'y voir plus clair, personne ne vous interdit de prendre contact avec le candidat en question et de demander qu'on vous envoie les prospectus papier, tout simplement. Hein. Et puis, vous pouvez poser des questions aussi. Vous avez le droit d'être informé. Vous avez France Inter. Hein. Sur France Inter, ils expliquent quand même énormément de choses. Je veux dire par là que on ne peut pas, d'un côté, reprocher aux médias français d'être trop présents. On peut dire ça, c'est pas ce que je pense, hein, mais je pense que c'est aussi à l'individu, au citoyen, de décider de sa façon d'y voir plus clair. Je veux dire, faut quand même pas non plus, on peut pas tout attendre des autres, il faut faire un minimum d'efforts. Je veux dire, quand vous allez voter, comme j'ose l'espérer, je veux dire, on va pas venir vous chercher avec une chaise à porteur non plus. Hein. Il va falloir prendre votre cul-balance, comme on dit chez nous, et puis aller voter. Hein. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, bon, ça j'ai traité. Alors, au sujet de la pédophilie au sein de la chrétienté, il y a eu un envoyé spécial. Il se trouve que moi j'étais à Paris jeudi soir, donc je n'ai pas pu regarder l'émission, mais bien évidemment je ne lâche pas le morceau. Simplement, j'ai pas encore eu le temps, donc je vais faire. Alors, je tiens juste à préciser, avant même d'avoir vu l'émission, hein, je tiens juste à préciser que c'est très probablement moi qui suis à l'origine du fait que les victimes de pédophiles aujourd'hui demandent justice. S'il y a un sujet sur lequel je suis toujours au taquet, c'est bien celui-là. Alors vous me direz pour quelle raison ça n'est pas prioritaire alors dans mon esprit. Eh bien la raison, elle est tout simplement due au fait que moi, en tant qu'ancienne victime de pédophile, je suis réparée moi depuis longtemps. Et la meilleure preuve du fait qu'on soit effectivement réparé, réside précisément dans le fait que ce soit devenu un sujet accessoire. Alors il y avait notamment la preuve par l'intermédiaire de Christine Angot,
qui est écrivain, dont je n'ai lu encore aucun livre, parce que je ne trouve pas le temps, parce que quand on passe 5 heures par jour à rédiger des articles, par définition, souvent on ne trouve pas le temps de lire, malheureusement. Et donc je disais à Thomas, je me souviens que les premiers livres qu'elle avait sortis, et qui parlent de ce traumatisme-là, dont je ne connais pas la nature exacte, hein, pour être tout à fait franche, et je me souviens qu'il y avait des journalistes qui l'attaquaient et qui lui disaient enfin vous parlez que de ça, il y a une espèce de satisfaction morbide à toujours ressasser ce que vous avez vécu, etc. etc. Et donc moi j'avais expliqué à Thomas, mais je lui avais dit, mais justement, si elle procédait comme ça, c'est parce qu'elle n'avait pas, d'une certaine façon, fini le nettoyage. Et donc je dis à Thomas, je dis, ben, si effectivement elle a suffisamment transformé tout ce qui lui est arrivé, maintenant elle doit être capable de passer à autre chose. Et elle doit se trouver apaisée. Le fait de continuer à en parler, signifie que ça n'est pas, qu'elle n'a pas fini d'être tourmentée, signifiait, pardon, qu'elle n'avait pas fini d'être tourmentée par ça. Donc je suppose que ça lui a revenu aux oreilles. Et donc, du coup, ça a provoqué le déclic et elle a dû se dire, bah oui, effectivement, bon. Voilà. Résultat des cours, ça s'est farci fillon la semaine dernière. Et à mon avis, elle n'a pas dû parler du tout de traumatisme sexuel. Comme quoi, voilà. Alors tout ça pour dire que moi, je suis évidemment ce qui se passe sur ce plan-là, mais j'essaie de ne pas me faire dévorer par ce truc-là en particulier. Je travaille sur énormément de choses difficiles, et donc à partir du moment où je travaille sur toutes ces choses qui sont difficiles, je ne peux pas non plus, parce que c'est du dur quand même, hein. Moi quand je lis, quand je vais lire sur le site AIVI, par définition quand vous travaillez sur des choses qui sont extrêmement difficiles et extrêmement douloureuses, il est extrêmement important d'avoir parallèlement, par hygiène de vie, des activités à côté qui n'ont rien à voir avec ce qui est douloureux. Une fois j'avais eu une discussion avec ma psychiatre, je sais plus, il y a quelques années, parce que j'allais pas bien, comme ça arrive à tout le monde, et en fait, elle considérait probablement, je suppose, que si je me donnais la peine de remettre les mains dans le cambouis au sujet d'autres personnes, j'y trouverais mon équilibre. Alors j'ai poussé une énorme gueulante, et je lui ai dit, mais enfin, je lui ai pas dit vous m'emmerdez, mais je pense qu'elle avait très bien compris. Je lui ai dit, moi quand je vais mal, hein, je lui ai dit à partir du moment où j'ai les deux bras dans la merde, pas 24 heures sur 24, mais quasiment, parce que je travaille sur des sujets vachement difficiles, et c'est pas de gaieté de cœur, je lui dis, je considère que quand je vais mal, la moindre des choses, c'est que précisément je sois en contact avec des gens qui ne souffrent pas. Voilà. Et donc, je sais pas comment elle a pris ça, puis ça m'est égal, mais je pense qu'elle a compris. Mais c'est valable pour tous les gens qui travaillent sur du douloureux. À partir du moment où vous travaillez sur du douloureux, on peut pas... Alors effectivement, il y a des gens qui vous diront que par le processus de compassion, on se répare. Alors ça, si vous voulez mon point de vue, c'est vraiment... comment dire ? Remettre au lendemain, c'est une forme de procrastination en fait. Parce que si vous mettez... Ma sœur aînée m'avait dit une chose très intelligente un jour. Les femmes utilisent souvent la maison comme métaphore pour nos maisons, les maisons qu'on habite. En psychanalyse, on connaît bien ça. La femme... comment dire la femme est sa maison, d'une certaine façon. Bon, bref. Et ma sœur aînée m'avait dit... Quand tu vas pas bien, souvent tu essaies de trouver une stratégie et puis ce qui t'emmerde, tu le mets dans une pièce de la maison. Et elle a parfaitement raison. Puis elle me dit, il arrive un jour en fait où la maison en question est entièrement pleine et il faut bien que tu fasses le grand nettoyage. Eh bien c'est exactement ça. Voilà. Alors il y a des tas de gens en fait qui vont mal et qui font du militantisme dans des associations pour retrouver une forme d'équilibre. Alors c'est une très bonne stratégie effectivement. Sauf que si jamais la raison profonde pour laquelle ils souffrent sont des raisons qui sont plus profondes, qui remontent à la petite enfance, des traumatismes qui n'ont pas été résolus, comment dire, un manque d'estime de soi extrêmement récurrent parce qu'ils ont été démolis de façon extrêmement perverse par des parents qui les insultaient, des échecs scolaires qui ont laissé des blessures non cicatrisées, enfin, chaque individu est différent, donc évidemment, malheureusement, il n'existe pas de recette miracle. Les recettes miracles qui sont au court terme, c'est que du vent, hein. Là c'est carrément le menteur toxique, hein, c'est clair. Non mais il faut avoir le courage de le dire, moi je le dis. Hein. Je me bats beaucoup contre un mec en ce moment sur internet
qui s'appelle David Laroche, qui est un truand, je le répète là, hein, comme ça, puisque je me prends des insultes tous les 2 ou 3 jours à cause de lui. Non pas à cause de lui, mais à cause de gens qui le suivent et qui vont droit dans le mur, et donc je suis la seule en fait à prétendre ça. J'ai des preuves, j'ai des arguments. Si je prétends que ce mec-là est un truand, j'ai des éléments. J'ai sur mon ordinateur le jugement aux États-Unis où il a été condamné pour escroquerie. D'accord. Alors on m'a répondu un jour, on m'a dit mais il s'agit peut-être pas de lui, c'est peut-être un homonyme. Alors je me suis mise à douter, je me suis dit effectivement, après tout c'est possible. Donc je me suis mis à la recherche sur internet de sa date de naissance à lui, de sa date et son lieu de naissance. Et là, croyez-moi ou pas, ces coordonnées-là n'existent pas sur internet. Donc c'est bien la preuve que c'est bien de lui dont il est question, et donc qu'il est effectivement un truand. Voilà, bon, comme ça c'est fait, on en remet une couche, et puis en fait plus on va m'attaquer sur le sujet, et plus je vais la rouvrir. Bon, voilà. Maintenant s'il n'est pas content, il peut me faire un procès, il n'y a pas de souci. Hein. De toute façon je suis sous tutelle pour l'instant encore, hein. Donc il peut y aller, hein, qu'il en profite. Hein. Voilà, sinon il faut aller voir Pulse of Europe, c'est-à-dire qu'au sein de l'Europe, dans chaque pays, il y a un phénomène qui s'appelle Pulse of Europe, et ce sont des gens qui croient en l'Europe, et qui sont donc dans une dynamique extrêmement positive, dynamique que je suis, bien évidemment, et voilà. Moi pour l'instant là je m'en vais, parce que je m'en vais dans une foire à tout, et ça va me faire le plus grand bien. En plus il y a un petit soleil, donc c'est très agréable. Bon dimanche à tous.